À travailler la traduction en langage maths de la convergence, ou de la limite en général. Donc là, j'ai une suite qui converge vers 12, montrer qu'il existe un rang. Bon, c'est des exercices qu'on a vus avec les fonctions. Il faut avoir l'intuition ici qu'il s'agit de travailler le booléen, limite de un égale 12. Donc ce booléen, je vais le déclarer. Je l'appelle P. Et donc c'est ça, c'est un booléen universel. Et donc, ça traduit limite de n égale 12, et donc il est vrai d'après l'énoncé. Comme il est vrai, pour chaque choix de epsilon que vous ferez, le booléen existentiel qui succède à cette déclaration va être vrai. Or, ce booléen existentiel, c'est justement l'existence d'un rang à partir duquel les un sont autour de 12. C'est ça que l'on dit en langage maths. Et donc, il s'agit de bien manipuler ce booléen, de bien rédiger pour ne pas faire de phrases approximatives comme au lycée, du style « Comme les UN valent environ 12, ils sont dans l'intervalle 11-25 demi ». On veut quelque chose de plus technique. C'est ça que vous devez comprendre. Il faut une évolution par rapport à la simple compréhension que converge vers 12, c'est qu'à partir d'un certain rang, les UN sont agglutinés autour de 12. Donc là, pour mettre ça proprement en place, il faut faire un choix de epsilon. Pour vous aider à faire ce choix, je vous conseille de faire un petit dessin. Donc voici l'axe des réels, voici 12. Les UN sont autour de 12 et aussi proches qu'on veut, la proximité se traduisant par le choix de votre epsilon. Donc vous voulez expliquer que c'est possible d'avoir un rang à partir duquel les UN sont dans 11-25 demi. Eh bien par rapport à 12, vous voyez que 25 demi c'est lui le plus proche, il est proche à 1 demi près de 12, alors que 11 est proche à 1 près de 12. Du coup, un choix possible de epsilon, c'est 1 demi, la valeur limite. Souvent, on préfère choisir la moitié, mais là, j'ai choisi 1 demi. Donc, c'est parti. Parmi les epsilon positifs, je fige 1 demi. Et comme le booléen P est vrai, ici, chaque choix de epsilon vous autorise à dire que tout le booléen ici est vrai. Et ça, c'est un booléen existentiel. Donc, en choisissant epsilon, ça vous autorise à déclarer un entier n. En fait, ça vous assure de son existence, donc vous avez le droit de déclarer. Et à partir de ce rang grand N, la distance entre un et 12, elle est plus petite que votre epsilon choisi. Il n'y a plus qu'à se laisser porter par ce choix et à montrer que ça donne les un dans l'intervalle 11-25 demi. Donc là, je vous rappelle que ce genre d'inégalité avec valeur absolue, il y a une reformulation très simple. C'est moins epsilon plus petit que un moins 12 plus petit que epsilon. Et en passant epsilon de l'autre côté, ça donne ça. Ça, il faut l'automatiser. Donc, ce que vous obtenez par équivalence, c'est que un est entre 23,5 et 25,5. Vous vouliez entre 11 et 25,5, mais c'est bon, puisque 11 est plus petit. Par contre, ce n'est pas une équivalence, c'est seulement du implique. Donc là, il faut faire gaffe. Il ne faut pas me dire équivalent à 11 plus petit que un, plus petit que 25,5. Et du coup, en étant rigoureux, voilà. Là, vous mettez implique, parce que 11 étant plus petit, le un, il est bien dans l'intervalle qui est là. Et ça prouve l'existence du rang n demandé. Alors, question suivante. La suite un est-elle majorée par 25,5? C'est pour voir si vous êtes rigoureux. Alors, en toute rigueur, vous ne savez pas. Vous savez qu'à partir du rang n, elle est majorée par 25,5, mais imaginons que U0, ça soit 100. Vous voyez que vous ne pouvez pas dire que un est majoré par 25,5, parce que ça ne marche pas pour les termes d'avant. En tout cas, vous ne le savez pas. Donc là, on ne peut pas l'affirmer. Petit 2, la suite un, à partir du rang n, oui. Mais globalement, on ne sait pas. À cause de U0, U1, jusqu'à U grand N-1, dont on ne connaît pas les valeurs et on ne sait pas si eux, ils sont plus petits que 23,5 ou pas. Alors, si je vous pose une question supplémentaire, la suite un est-elle majorée? Sauriez-vous y répondre? Réfléchissez. Alors, oui, regardez. À partir du rang n, c'est majoré par 25,5. Et en fait, si vous prenez la valeur max entre U0, U1, UN-1, ça c'est une quantité finie de valeurs, et 25,5, vous avez forcément un nombre plus grand que tous les UN.
Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est majoré par 25,5, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est majorée. Et ça, c'est un résultat général du cours. Une suite qui converge, elle est forcément majorée. Je vous propose dans la prochaine vidéo de faire une généralisation de ce que je viens de montrer avec 12, avec la question 2 de cet exercice. À tout de suite!